Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en jeu. Elles portent des noms différents selon les époques, qu'on les appelle MTS, maladie vénérienne, ou encore aujourd'hui ITS pour infection transmise sexuellement. Elles font de plus en plus de ravages au sein de la population. Au Canada, on assiste au retour de certaines maladies qu'on croyait presque éradiquées, comme la syphilis ou la gonorrhée, sans compter celles qui empoisonnent la vie de milliers de personnes, comme l'herpès. On assiste même, au sein de la communauté gay, au retour en force du VIH depuis 2 ans. Pourtant, on croyait que les campagnes de sensibilisation avaient porté fruit. Mais en regardant le reportage de mes collègues Esther Normand et Peter Greenwood, on se rend compte qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire, et pas seulement chez les jeunes. Françoise Grotté a dansé toute sa vie pour se détendre et chasser les idées sombres. Françoise a 59 ans et elle vit avec le VIH depuis une vingtaine d'années. Elle a voulu nous montrer sur son corps les stigmates du sida, conséquence directe de la fameuse trithérapie qui prolonge sa vie depuis 1996. La lipodystrophie, c'est le déplacement des graisses. Toutes les graisses s'en vont de sur tes jambes et sur tes bras et se déplacent sur tes seins et sur ton ventre. J'ai la poitrine de Dolly Parton. J'étais pas comme ça avant. Je connais des femmes que, moi, sans être... Parce qu'on peut pas vouloir du malheur à personne, mais je me dis, merde, comment ça se fait que c'est moi qui ai pogné ça, pas elle? Elle s'est sautée en l'air avec peut-être 300-400 hommes différents. T'as rien là-dedans, puis moi, tu sais, j'ai... Mais, tu sais, la destinée, tu peux rien y faire, là. Mais ils prennent des risques encore. Puis les personnes plus âgées, c'est incroyable. La femme de 60, 65 ans, 70 ans, on n'est plus dans le siècle où, après 50 ans, on ne baisse plus. Oublie ça. Françoise, elle, a eu 4 hommes dans sa vie. C'est son dernier mari qui lui a transmis le VIH. Il était originaire de la République dominicaine. Le couple voulait s'installer là-bas et Françoise a dû passer des tests médicaux. C'est à ce moment-là qu'elle a appris sa séropositivité. Avant qu'on se marie, on était à Montréal, donc en 85. Puis mon mari avait été à un des grands hôpitaux de Montréal, puis avait demandé le test du VIH. Et puis son médecin lui a demandé, as-tu des relations homosexuelles? Puis il a dit non, mais tu n'as pas besoin de faire ça d'abord. Puis peut-être que s'il avait été testé à ce moment-là, on serait peut-être mariés pareil, mais on aurait peut-être fait attention. Ben, remarque, le mal aurait probablement déjà été fait parce qu'on vivait ensemble depuis 83. Aujourd'hui, Françoise met toutes ses énergies à lancer un message aux femmes de sa génération. Protégez-vous. Mais elle se demande parfois si sa cause n'est pas désespérée. Moi, personnellement, là, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. On a eu des campagnes avec le gouvernement du Québec. On a eu des campagnes avec la Société canadienne du sida. On a eu des campagnes qui montraient des gens qui baisaient de toutes les façons possibles et impossibles. On a vu des rhinocéros avec des condoms sur leurs petites cornes. On a vu des tombeaux cette année. Rien. Et puis, le jour s'en ira. Un des plus grands responsables de la baisse d'art, c'est le maudit Viagra. Ah oui? Ben, les petits vieux avec la tchic-tchic en l'air envoient donc, là. Puis les petites vieilles, ben, ils pensent, OK, c'est bien beau, c'est bien le fun. Hey, j'ai 70 ans, je suis toute croche, toute plissée, puis ils m'aiment encore. Au Centre de ressources et d'intervention en santé et sexualité à Montréal, il y a de plus en plus d'appels concernant les infections transmissibles sexuellement. La sexologue Danielle Blackburn s'inquiète des ravages causés par ces infections qui touchent de nouveaux groupes, entre autres les femmes de plus de 40 ans, souvent divorcées, qui n'ont plus d'enfants à la maison. Elles sont libres, enfin libres. Alors là, bien, elles se mettent à sortir un peu, mais tout ce temps-là qui ont été mariés, 20, 25, 30 ans, bien, sont pas au courant trop de ce qui se passait au niveau du sexe, là, parce que le sexe, ça se passait uniquement avec leur mari dans ce temps-là. Alors là, elles vont d'un bar, et puis, on rencontre un homme, mais dans ce temps-là, dans les années 60, 70, on pensait pas au condom. Alors là, elle ne pense pas au condom. Il y a un triste revers à ces mœurs sexuelles bouleversées. Le VIH frappe un nombre grandissant de femmes au Québec. En 2002, elle représentait 26 % des nouvelles infections. On est bien loin de l'époque où la majorité des femmes pouvaient se croire à l'abri de la menace. Il y a quelques années, quand on parlait du VIH, on parlait surtout de l'homme homosexuel,
OK? On parlait surtout que ça se faisait chez l'homme homosexuel, les utilisateurs de drogues injectables, les UDI qu'on appelle. Mais il ne faudrait pas oublier aussi qu'il y a l'homme bisexuel. Moi, j'en connais personnellement, dans les groupes que je fréquente, là, j'en connais au moins une trentaine, certainement. Puis ça a tout été la même chose. Des ex-maris, des ex-chums, les maris qui étaient bisexuels. C'est comme ça, là, que lentement, que le virus du VIH va rentrer à la maison, là, qui va être transmis à leur épouse. Alors là, de plus en plus, on voit là, que c'est vraiment, là, ça monte chez les femmes, là, à ce niveau-là, là. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour que si on allait à la porte des saunas, là, on voit énormément de monsieur avec veston et cravate et tout le kit qui supposément travaille au bureau. L'ancien truc de monsieur s'en va prendre un drink et coucher avec sa secrétaire, il y en a plusieurs maintenant que c'est monsieur s'en va au sauna. Coucher avec d'autres hommes. Ouais. Devant ces comportements, les femmes sont mal préparées. Les femmes mariées, comme celles qui entreprennent une nouvelle relation. Le condom connaît pas. Qu'est-ce qu'il va penser que je suis? Parce qu'on a encore cette mentalité-là, là, que si on a des condoms, nous, on va passer pour des sales femmes ou des femmes pas correctes. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, depuis 15 ans? Il a-tu récité son bréviaire le soir ou quoi? Ah, ben oui, mais voyons donc. C'est un monsieur correct. Ça, on l'entend tellement. He's a nice gentleman. Tu sais, ben oui, mais... Mon mari aussi, c'était un nice gentleman. Tu sais? Puis vous a infecté quand même. Ben oui, puis il savait pas, le pauvre. Ici, on est loin du salon de la mariée. C'est le salon homo-érotique, organisé à Montréal par 00. Hey, amour, je vous aime. Malgré ses efforts depuis 20 ans, grand retour du sida, surtout chez les jeunes gays. Entre 1998 et 2000, les hommes homosexuels et bisexuels représentaient 43 % de tous les cas masculins déclarés. Cette proportion a grimpé à 53 % au cours de la période allant de 2001 à juin 2003. La nouvelle menace chez les gays, le bareback, la roulette russe du sexe. Ces adeptes recherchent les relations non protégées. C'est le cas de Sylvain. En juin dernier, j'ai eu une bronchite. La bronchite, j'ai essayé de la soigner, puis ça ne s'est pas soigné. À partir de là, j'ai été passer un test de VIH pour voir ce qui se passait, parce que mon système il était vraiment bas. Puis j'étais vraiment malade. Mais pourquoi vous craigniez d'avoir contracté le VIH? Vous saviez que vous aviez multiplié les comportements à risque? J'ai fait une relation anale sans protection. Une seule fois? Finalement, je l'ai faite un petit peu plus qu'une fois. Avec la même personne? Je l'ai faite avec 2-3 personnes différentes. Puis là, j'ai été passer le test. J'ai appris au mois de juillet que j'étais séropositif. Peu importe les campagnes de prévention, elle n'avait aucune chance de toucher Sylvain. C'est l'instinct suicidaire qui l'a poussé à défier toutes les lois de la raison. C'était dans une période que je me foutais des autres, je m'aimais pas. C'était du sexe pour du sexe. Pour aimer les autres, je n'étais pas capable. Pour m'aimer moi-même, je n'étais pas capable. C'est un peu comme ça que je l'ai attrapé. Malgré que vous saviez à ce moment-là que vous risquiez votre vie? C'est ça, en plein ça. Parce que celui avec qui vous avez eu la relation vous a dit « Je suis atteint du VIH ». C'est ça. Mais comment on peut désirer être infecté? C'est peut-être des choses qui se passent dans ta vie, dans ton passé, que tu vois tellement tout noir que tu veux passer à d'autres choses, tu veux avoir du plaisir, je sais pas. C'est comme un genre de suicide. Le suicide a failli l'emporter, mais le docteur Jean-Pierre Routy l'a sauvé in extremis l'été dernier. Ces jours-ci, le docteur Routy est très inquiet. Lui aussi constate dans son cabinet une remontée chez les gays du VIH, mais aussi des autres infections transmissibles sexuellement. Ce qui est très triste à Montréal et dans d'autres villes du Canada et aux États-Unis, c'est que depuis à peu près 2-3 ans, on voit apparaître une épidémie de syphilis et on a les lésions au niveau des lésions génitales, de l'anus ou du pénis, donc qui montrent qu'il n'y a pas eu d'utilisation de condoms. Et certains sont nos patients VIH. Donc c'est assez inquiétant car c'est la preuve d'abord qu'il y a une nouvelle épidémie de syphilis,
Mais ça reste très sensible à la pénicilline et traitable. Mais indirectement, ça montre qu'on s'expose au VIH. Alors il y a aussi des études pan-canadiennes qui ont été faites et qui montreraient qu'un tiers des personnes ayant le VIH au Canada, et ces données sont valides pour Montréal, ne sont pas au courant de leur statut VIH. Alors ça a un rôle qui est très grave pour l'individu, c'est qu'il peut arriver trop tard et il est trop malade pour que les antibiotiques et les anti-VIH aient le temps d'agir. Et deuxièmement, pour la société, il y a un enjeu de transmission. C'est que comme on le sait pas, on fait peut-être moins attention, ou on fait semblant de ne pas le savoir, et donc on risque de le transmettre à beaucoup plus de personnes. Après la pause, le retour de l'insouciance. Le nombre de personnes ayant le VIH est estimé à 56 000 au Canada, donc il a doublé depuis 14 ans. Ce n'est pas banal de recevoir l'Ordre du Canada pour une histoire de sexe. She has been a strong, successful advocate. C'est qu'elle a une réputation. I'm Sue Johansson, and I talk sex. They don't call me the sex lady for nothing. À la télé, cette grand-mère, au ton parfois cru, interpelle des centaines de milliers de Canadiens anglais et 4 millions d'Américains. Ça fait 30 ans que Sue Johansson combat toutes les infections transmissibles sexuellement. Ces jours-ci, le comportement des jeunes la terrifie. En ce moment, le sexe anal est vraiment le dernier tabou. J'espère bien. Il n'y a rien de plus risqué que le sexe anal. Je sais que c'est une pratique courante chez les jeunes. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas contracter de maladies de cette façon-là, que les filles ne peuvent pas tomber enceintes et qu'elles sont toujours vierges. Conséquence, une remontée fulgurante des infections transmissibles sexuellement. Ce qui l'inquiète particulièrement, l'infection à chlamydia chez les jeunes de tout le pays. Au Québec, le nombre de cas a presque doublé par rapport à 1998. La majorité chez les femmes de 15 à 24 ans qui risquent de graves séquelles. Pour les femmes, la chlamydia peut provoquer une inflammation pelvienne, une grossesse ectopique ou même la stérilité. C'est grave. L'autre maladie qui m'inquiète, parce qu'elle revient régulièrement, c'est l'herpès. Ce n'est pas drôle du tout, surtout l'herpès génital. C'est très douloureux. On peut avoir une seule crise et c'est tout, mais on peut aussi avoir une crise à chaque menstruation. 10 jours sur 30 avec l'herpès. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais vous aider? On parle ici de l'herpès génital, monsieur? Oui. D'accord, oui. Vous êtes à l'envers avec ça? Oui, OK. Quand est-ce que vous l'avez appris, monsieur? OK, d'accord. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Comment vous l'avez contracté? Et puis, avec une de vos copines au travail? OK, oui. OK, là, votre vie est en train de s'écrouler. Daniel Blackburn répond à un appel à l'aide au Centre de ressources et d'intervention en santé et sexualité. Dans la pièce d'à côté, Richard Dalcourt et Martine Poirier préparent une soirée de rencontre. Ils vont parler de l'herpès. Ils en sont atteints tous les deux. À 19 ans, c'est difficile parce que tu te dis « ma vie sexuelle commence » et déjà, c'est négatif, c'est... En fait, c'est plate. C'est comme un deuil aussi, tu sais. Du deuil d'une certaine liberté sexuelle, de la santé sexuelle, finalement. Mais le problème de l'herpès, c'est pas vraiment le problème physique. C'est plutôt psychologique, je dirais. Parce que là, tu te dis, ma vie est finie, ma vie affective est finie, il n'y a plus personne qui va vouloir de moi. Tu
tu vis de la honte. Vous êtes prêt avec ça à vie. Oui, c'est sûr que le virus, là, une fois qu'il est installé dans les ganglions sacrés, c'est dans le bas de votre colonne vertébrale, ça, là. C'est sûr que là, le virus, il s'en ira pas. Donc, le fait de se dire qu'on sait qu'on va avoir ça à vie, mais à ce moment-là, c'est gros, c'est énorme, c'est un choc. Tout est chamboulé, là. Puis personne ne va vouloir de moi, ça se peut pas. J'ai reçu de l'éducation dans ma famille, c'est très ouvert, tout ça. Donc, c'est un préjugé que de penser que les gens ne se protègent pas, c'est parce qu'ils sont ignorants ou c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation, parce que ce n'est pas le sans-abri seulement qui est à risque d'attraper une infection. C'est monsieur, madame, tout le monde. Il ne suffit que d'être actif sexuellement pour être à risque. Mais là, écoutez, au niveau de votre partenaire, là, ça va être important justement que peut-être que vous rencontriez des gens au groupe de soutien qui ont vécu la même chose que vous pour pouvoir être capable justement d'en discuter. Vous vous souvenez peut-être de ce vidéo de Mitsou voué à la sensibilisation au sida. Lui, c'est François Blais, qui n'avait à l'époque que 25 ans. Aujourd'hui, il a 34 ans, toujours séropositif avec tout ce que ça comporte. Des médicaments, beaucoup de médicaments. Et un duel incessant contre la mort. C'est très difficile parce que, bon, j'ai travaillé avec des gens, ces gens-là étaient pétants de santé. Bon, on s'est perdu de vue, si on veut, parce que, à cause de mon travail. Et que là, tu ouvres un magazine ou un journal et tu vois leurs photos avec Mémorium marqué dessus, et tu dis non. Tu vis comme dans une bulle, tu dis, bon, on passe au travers, on est en forme, mais qui est le prochain? Il faut arrêter de jouer à l'autruche. Moi, j'ai toujours dit que de jouer au phénomène de l'autruche, qu'on finissait par se faire botter de derrière. Et c'est un petit peu ça, le système aujourd'hui. C'est qu'on s'imagine qu'il n'y en a pas ici, il n'y en a pas partout. Les gens ne meurent plus, il y a de la médication, mais la réalité est là. François s'est donné une mission, faire le tour de la province pour sensibiliser les jeunes. Il va dans les écoles, souvent accusé d'avoir baissé les bras en matière d'enseignement sexuel. Il s'adresse aussi aux jeunes adultes, comme ici, à Rivière-du-Loup. Non protégé, bonne réponse de ce côté. Donc, relation sexuelle non protégée, premier 10 points. Son public est souvent étonné de réaliser que le sida ne court pas que dans les grandes villes. On n'entend pas vraiment parler de ça, du sida ici. Là. Moi, en tout cas, personnellement, là, ça fait longtemps que je reste ici à Rivière-du-Loup, puis jamais j'ai entendu parler que quelqu'un à Rivière-du-Loup, il y avait ça. Là, puis... je me dis, oh, il n'y en a peut-être pas non plus, mais là, tu te rends compte qu'il disait qu'il y a 4 personnes par jour qui apprenaient qu'il y avait le sida, fait que sûrement qu'il y en a quelque part, là. Mais c'est juste que nous autres, on n'entend pas parler, puis c'est mort, là. Moi, c'est ce qui me décourage, c'est que je vais prêcher au niveau des gouvernements. Donc, j'ai l'impression que ce que je demande, autant au niveau du financement, bon, quand tu reçois une somme de 40 000 $ pour faire le tour du Québec et faire la prévention, c'est correct. Ils vont selon les enveloppes, mais c'est ridicule en même temps, tu sais. J'ai beau crier dans toutes les provinces, dans toutes les villes du Québec, oui, il faut faire attention, mais si on ne mise pas pour apporter un soutien, si tu construis une maison sans fondation, la maison ne tiendra pas 100 ans. En 6 ans, la somme annuelle consacrée à la publicité au Québec n'a pas augmenté. Alex, si jamais on va plus loin, j'aimerais ça qu'on utilise... Quoi? Qu'on utilise un condom. Pendant la même période, les infections transmissibles sexuellement ont explosé. Comme si, depuis l'arrivée de la trithérapie en 1996, il y a vraiment un retour de l'insouciance. Il y a un problème dans la prévention, dans le traitement et dans la recherche de vaccins anti-VIH. Il faut quand même bien savoir que depuis 14 ans, le budget fédéral pour ces 3 éléments, la prévention, les soins et la recherche, n'a pas augmenté. Le nombre de personnes ayant le VIH est estimé à 56 000 au Canada, donc il a doublé depuis 14 ans, et le budget est entièrement le même depuis les 14 dernières années. Donc il est capital qu'au niveau fédéral, on double au moins ce budget alloué au VIH-Sida. Il faut peut-être revenir sur un effort de prévention, sur un effort aussi de dialogue,
entre les générations et pas considérer le VIH comme une maladie de vieux. Parce que rappelez-vous, en 80, ça a débuté, donc les gens qui étaient infectés, ils ont 50 ans, sont des vieux baby boomers ou des papy boomers, comme on dit maintenant. Et il faut, je pense, reprendre les choses une génération après. Ça serait le sida 20 ans après. Et il faut repenser les choses, il faut repartir à zéro, tant au niveau montréalais, québécois, canadien qu'international. Ces dernières années, le sida a pris de nouvelles formes. Il s'est attaqué à ceux et celles qui ne l'ont jamais vu poindre à l'horizon. Aujourd'hui, le VIH est plus démocratique que jamais et frappe tous azimuts. Et c'est loin d'être fini, si l'on se fie aux statistiques pour le moins éloquentes. Jeunes et vieux jouent avec le feu et en perdent leur santé.